Tu sais, il y a des jours où tout semble nous échapper, où tu fais tout bien et pourtant quelque chose coince. Tu veux garder ton calme, mais la moindre parole t'irrite. Tu veux rester maître de toi, mais une remarque, une déception, et c'est comme si ton esprit s'effondrait. Et là, tu te dis, mais comment ces stoïciens faisaient pour rester si calmes? Comment ils pouvaient garder leur équilibre au milieu du chaos? La vérité, c'est qu'ils ne cherchaient pas à tout contrôler. Ils cherchaient seulement à ne pas franchir certaines limites. Parce que, pour un stoïcien, la sagesse, ce n'est pas d'avoir réponse à tout. C'est de savoir jusqu'où ne pas aller. Et aujourd'hui, je vais te parler des 3 limites que les stoïciens ne dépassent jamais. 3 frontières intérieures que, si tu apprends à les respecter, peuvent transformer ta façon de vivre, de réagir et de t'ancrer dans la paix intérieure. Ne jamais franchir la frontière des émotions incontrôlées. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Les stoïciens ne refusent pas les émotions. Ils ne les méprisent pas. Ils refusent simplement de devenir les esclaves de leurs émotions. Et c'est là toute la nuance. Quand quelqu'un te manque de respect, la colère monte. Quand un projet échoue, la frustration te serre la gorge. Quand tu perds quelque chose, la peur ou la tristesse t'envahissent. Mais pour le stoïcien, le vrai danger n'est pas dans l'émotion elle-même. Il est dans la réaction impulsive qui suit. C'est cette ligne rouge qu'il ne franchit pas, celle où il perd la maîtrise de lui-même. Imagine Épictète. Il était esclave. Un homme a tenté de lui tordre la jambe et lui a dit « Je vais la casser ». Épictète a répondu calmement « Tu vas la casser ». Et quand l'homme l'a brisée, Épictète a simplement dit « Je te l'avais dit ». Ça paraît presque inhumain, mais c'est là toute la discipline stoïcienne. Épictète savait qu'il ne pouvait pas contrôler la cruauté de cet homme, mais il pouvait contrôler sa réponse. Cette première limite, c'est celle du débordement émotionnel. Quand tu la franchis, tu cèdes ta liberté. Quand tu restes en deçà, tu restes maître. Et toi? Combien de fois as-tu dit des mots que tu regrettais, juste parce que tu n'as pas pris une seconde pour respirer? Combien de fois as-tu pris une mauvaise décision, juste pour apaiser une colère? Les stoïciens te diraient, avant de parler, observe. Avant d'agir, respire. La paix ne vient pas de ce qui t'arrive, mais de ta manière d'y répondre. Ne jamais dépasser la frontière du devoir, Sénèque disait « Nous ne souffrons pas parce que les choses sont difficiles. Elles sont difficiles parce que nous refusons de les affronter. » Le stoïcien sait qu'il a un rôle à jouer, une responsabilité. Pas vis-à-vis de son ego, mais vis-à-vis de la vie elle-même. Cette deuxième limite, c'est celle du devoir, de la fidélité à ce que tu dois faire, même quand c'est inconfortable. Et elle est redoutable, parce qu'elle t'oblige à faire face à toi-même. Tu vois, la plupart des gens agissent en fonction de ce qu'ils ressentent. Ils vont au travail quand ils sont motivés, ils s'entraînent quand ils en ont envie, ils parlent avec bienveillance quand tout va bien. Mais le stoïcien, lui, agit par principe. Il fait ce qu'il a à faire, qu'il en ait envie ou non. Prenons un exemple concret. Tu te lèves un matin, fatigué, démotivé. Ton esprit te dit « pas aujourd'hui ». Mais ton devoir, ton rôle, ton engagement envers toi-même ou envers les autres, te dit « avance ». C'est là que tu vois la différence entre celui qui subit sa vie et celui qui la dirige. Marc Aurèle, empereur de Rome, se levait souvent avant l'aube pour écrire, méditer et travailler. D'en penser pour moi-même, il se sermonne presque. Au réveil, dis-toi,
Je me lève pour accomplir le travail d'un homme. Il se rappelle que le devoir vient avant le confort. C'est une ligne invisible, mais cruciale, celle qui sépare le désir du devoir. Quand tu franchis cette limite, tu deviens esclave de ta paresse, de ta peur ou de ta procrastination. Quand tu la respectes, tu deviens libre, parce que tu agis selon ton propre code intérieur. Alors demande-toi, quelles sont les choses que tu sais devoir faire, mais que tu évites? Quels engagements tu trahis, pas envers les autres, mais envers toi-même? Le stoïcien te répondrait, ne cherche pas à être motivé. Cherche à être constant. Ne jamais franchir la frontière de l'illusion, c'est peut-être la plus subtile, mais aussi la plus dangereuse. Les stoïciens savaient que la souffrance humaine vient souvent de la confusion entre ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Épictète disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas ». Cette phrase, c'est le socle de toute la philosophie stoïcienne. Et c'est la troisième limite, celle de l'illusion du contrôle. On la franchit chaque fois qu'on croit pouvoir forcer la vie à nous obéir, chaque fois qu'on s'accroche à un résultat, à une reconnaissance, à une personne, à une idée du futur. Tu peux contrôler tes efforts, mais pas le fruit de tes efforts. Tu peux contrôler tes paroles, mais pas la façon dont elles seront reçues. Tu peux contrôler ton attitude, mais pas les circonstances. Le stoïcien ne fuit pas la réalité. Il regarde le monde en face, sans voile, sans illusion, et ça ne veut pas dire qu'il devient fataliste, au contraire. Ça veut dire qu'il met toute son énergie là où elle a un impact réel. Tu postules à un poste, tu fais de ton mieux, tu prépares ton entretien, tu donnes tout, mais le poste est refusé. La plupart des gens se disent « c'est injuste, j'ai échoué ». Le stoïcien se dit « j'ai fait ce qui dépendait de moi. Le reste ne m'appartient pas ». Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la clarté. C'est refuser de gaspiller ton énergie mentale sur des choses que tu ne peux pas changer. Cette limite, elle protège ton esprit de la dispersion, de la rumination, du doute constant. Parce que à chaque fois que tu veux tout contrôler, tu perds ta paix. Tu veux convaincre quelqu'un? Fais-le du mieux que tu peux, mais accepte son choix. Tu veux réussir un projet? Donne tout, mais accepte le résultat. Tu veux changer le monde? Commence par toi. C'est ça, la troisième frontière, celle de la réalité acceptée. Ces trois limites ne sont pas séparées. Elles forment une structure intérieure, une sorte de forteresse. La première te protège de tes émotions destructrices. La deuxième te protège de ta faiblesse et de ton inconstance. La troisième te protège de la frustration et du désespoir. Si tu respectes ces trois frontières, tu vis en harmonie avec la nature, comme le disaient les stoïciens. Tu cesses de gaspiller ton énergie à combattre l'inévitable. Tu la concentres sur ce qui est entre tes mains, toi. Et c'est là, justement, que tout change. Parce que le stoïcisme, ce n'est pas une théorie pour intellectuels. C'est une pratique, un art de vivre, un art d'être présent, solide, calme, même quand tout brûle autour de toi. Alors, comment tu fais, toi, pour ne pas franchir ces limites dans ta vie de tous les jours? Commence petit. Le matin, avant de te précipiter, demande-toi « Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui ?» Et quand tu sens une émotion monter, pose-toi la question « Est-ce que je suis encore maître de moi ?» Quand tu n'as pas envie de faire ce que tu dois faire, rappelle-toi « Le confort n'est pas mon guide, le devoir l'est. » Et le soir, au moment de t'endormir, fais comme Marc Aurèle. Passe ta journée en revue sans te juger, juste pour apprendre. Tu verras, au bout de quelques semaines,
quelque chose change. Tu réagis différemment. Tu ne t'effondres plus à la première contrariété. Tu ressens une forme de paix stable. Ce n'est pas que les problèmes ont disparu, c'est que toi, tu as cessé de te perdre dans ce que tu ne contrôles pas. Les stoïciens n'étaient pas des surhommes. Ils étaient simplement conscients des frontières intérieures à ne pas franchir. Et c'est ce qui les rendait forts. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de devenir Marc Aurèle. Tu n'as pas besoin de vivre comme un moine ou un philosophe antique. Tu as juste besoin de te rappeler 3 choses. Ne laisse jamais tes émotions te gouverner. Respire avant d'agir. Ne laisse jamais ton confort t'endormir. Agis selon ton devoir. Ne laisse jamais ton ego te tromper. Accepte ce que tu ne contrôles pas. Respecte ces 3 limites et tu verras, tu n'auras plus besoin de chercher la paix. Elle viendra d'elle-même parce que tu auras cessé de la fuir. Et souviens-toi de ces mots de Sénèque. Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Ces limites, ce sont ton cap, ton ancre, ton repère. Si ce message t'a parlé, si tu sens que quelque chose en toi aspire à plus de clarté, plus de calme, plus de maîtrise, alors continue ce chemin. Abonne-toi, parce que chaque semaine, on explore ensemble les principes concrets du stoïcisme pour les vivre, pas juste les comprendre. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui, aujourd'hui, se bat peut-être contre lui-même, parce que parfois, il ne manque pas de force, il lui manque juste des limites.